Nous avons donc passé le peigne de l'analyse pour pouvoir honorer l'auteur. Nous arrivons à la 6e étape, l'étude des commentaires, et en réalité, cette phase dans la pratique, elle est souvent faite avec la précédente. C'est pas évident d'analyser tout seul, vous l'avez bien senti simplement en regardant cette vidéo. Mais l'enjeu est de penser à toutes les dents du peigne, même quand on lit les commentaires, et donc d'être sensible aux différents aspects. C'est pour ça que je les ai séparés pédagogiquement. Dans l'absolu, il serait bien de faire son analyse soi-même d'abord, avant d'ouvrir les commentaires. On pourrait au moins commencer, regarder s'il y a un élément géographique, s'il y a quelque chose de l'ordre de la grammaire, du vocabulaire, peut-être pour ne pas être trop influencé par les commentaires, mais de se faire d'abord sa propre idée. On sera alors plus affûté aussi pour discerner ce qui semble juste ou pas dans les commentaires. En effet, les commentaires bibliques ne sont pas inspirés de Dieu, mais ils apportent énormément de choses. Alors justement, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va d'abord chercher des confirmations. On va trouver une proposition centrale, ce serait bien que les commentaires aillent dans le même sens. On a eu des intuitions dans nos observations, des choses qu'on pense avoir trouvées avec le peigne, et on va vérifier que d'autres ont trouvé les mêmes choses, et on va probablement avoir plein de précisions, des éléments qui vont être affinés, précisés, on va trouver plein d'ajouts, c'est évident, parce qu'on n'a pas tout vu, on n'est pas des spécialistes, et puis on va trouver des trésors, des citations, des apports précieux de spécialistes qu'on va pouvoir prendre en considération. Donc les commentaires sont véritablement un outil précieux pour celui ou celle qui étudie le texte biblique. Il y a toutes sortes de commentaires. Tout ne se vaut pas de très loin. Les objectifs des uns et des autres ne sont pas identiques. Vous avez des commentaires qui sont écrits par toutes sortes de personnes. Vous avez des théologiens qui ont passé leur vie dans un livre biblique. Vous avez des pasteurs qui ont un souci tout à fait louable de vulgariser et d'encourager l'assemblée. Et puis vous avez des membres d'église qui n'ont aucune formation théologique, mais qui ont eu une intuition et qui ont écrit un commentaire. Donc il y a une variété d'auteurs. Il faut donc se méfier et regarder qui est l'auteur du commentaire que vous êtes en train de lire. Il y a aussi des commentaires orientés. C'est-à-dire que selon celui ou celle qui écrit, il faut être conscient que certains ont parfois des biais. Les maisons d'édition sont souvent des bons indicateurs pour pouvoir savoir un peu dans quelle orientation va le commentaire. Alors, en français, parmi les ouvrages les plus solides théologiquement, on peut mentionner les CEB, que vous avez là sur l'image. Ce sont parmi les meilleurs commentaires techniques. Vous avez aussi le nouveau commentaire biblique d'Emmaüs, qui est de bonne qualité, et il a l'avantage d'être en un seul volume. On peut citer également l'encyclopédie des difficultés bibliques, qui permet de travailler sur des questions spécifiques, ce qui pose une difficulté particulière. Et puis vous avez donc toute la série des commentaires bibliques d'Excelsis. Les commentaires d'Excelsis sont des commentaires de bon niveau théologique. Vous avez la Maison de la Bible, qui est aussi une maison d'édition importante au niveau théologique, ou les éditions Emmaüs. Vous avez des commentaires qui sont des commentaires de vulgarisation, c'est le cas par exemple des éditions Clés, qui sont donc la maison d'édition de l'Institut biblique de Genève, et puis vous avez aussi la maison d'édition BLF, qui là aussi publie plutôt des commentaires de type de vulgarisation. Donc vous avez des commentaires variés qui ne visent pas les mêmes choses. Vous avez donc des commentaires qui sont très techniques, qui vont étudier les mots originaux en grec, en hébreu, et puis vous avez des commentaires qui sont plus axés sur la pratique. Ce n'est donc pas parce qu'il y a écrit commentaire biblique sur un livre qu'il faut se précipiter et tout accepter comme étant inspiré. Il faut y avoir un œil un peu critique. Une des clés pour choisir un bon commentaire, c'est donc de regarder l'éditeur et l'auteur qui a écrit et quelle est son expertise sur le sujet. Un autre point de repère utile, c'est le nombre de notes de bas de page, le nombre de références citées, puisque un théologien fera toujours attention à citer les experts de ce texte,
Un commentaire biblique avec très peu de notes est assez rapidement suspect. Il existe en plus des commentaires papier, des outils numériques, des logiciels bibliques comme Logos par exemple, qui compilent un ensemble de commentaires bibliques. Il y a aussi des sites internet qui proposent des ressources. Alors je vous ai mis ici toute une liste de sites. Je tiens à faire une précision. J'ai mis ces sites internet non pas à cause de la qualité de leurs enseignements dans leurs articles, très honnêtement j'ai pas tout lu, mais surtout parce qu'il y a des commentaires, et c'est vraiment la partie commentaires qui m'a intéressé. Donc je ne dis pas que je recommande les yeux fermés tous ces sites-là, je les connais pas suffisamment, mais ils ont sur leur plateforme des commentaires qui sont intéressants et qui peuvent être utilisés dans le cadre d'études de texte. Selon le type de transmission que vous avez à faire, vous n'allez pas utiliser le même nombre de commentaires, ni même d'ailleurs probablement le même type de commentaires. Mais il me semble que ça vaut la peine de prendre le réflexe d'aller ouvrir quelques commentaires pour regarder ce qui est dit, même quand on parle à un groupe de jeunes pendant 5 minutes. Évidemment, adapté en fonction aussi du temps que vous avez de disponible.